Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais aujourd'hui porter un témoignage sur ce que Jésus a fait dans ma vie il y a plusieurs années d'aujourd'hui. En fait, l'année 2017, 2016 plus exactement, vers la fin de l'année 2016, le docteur a diagnostiqué que je suis atteinte d'une maladie qu'on appelle endométriose. Au premier abord, j'aimerais en fait vous faire ce témoignage, c'est surtout pour exhorter et aussi pour encourager les femmes, les adolescents, parce que cette maladie, selon l'étude des scientifiques et des docteurs, pourrait atteindre tout type, toute catégorie de femmes. Et à cause de cette maladie, une femme risque à 80% de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir la possibilité de tomber enceinte. Donc voilà, l'année 2016, tout au long de l'année 2016, j'ai eu des douleurs pas possibles, des règles abondantes et des saignements mensuels très conséquents aussi. Et donc j'étais voir un docteur. Et puis on m'a diagnostiqué qu'il s'agit d'une endométriose et qu'il est fort probable que je risque de ne plus avoir un enfant à cause de cette maladie-là. En tant que femme et que étant mariée, on aimerait bien avoir d'autres enfants. Moi, j'ai déjà eu un garçon avant ça, mais dans le mariage, tous les deux, on s'est dit, on aimerait quand même avoir un enfant. Et confrontés à ce problème-là, nous étions vraiment dans la douleur et le perplexe. Du coup, à un moment donné, un dimanche, je me rappelle plus c'était quoi le jour, mais c'était un dimanche. Un dimanche après-midi, nous étions arrivés à une culte qu'on assiste systématiquement tous les dimanches. J'étais là, sur la table, sur la chaise. Ce jour-là, c'est un jour de la Sainte Seine. Ce jour-là, j'ai parlé avec Jésus dans mon cœur. Je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait envers toi. En même temps, j'ai touché mon ventre et j'ai dit à Jésus, Seigneur, si c'est ta volonté, accorde-moi encore un enfant. Malgré cette maladie, accorde-moi encore un enfant. Et donc après ça, j'ai suivi des traitements. Il y a 2 traitements en fait pour la maladie endométriose. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la ménopause artificielle. Donc en fait, on te prescrit des médicaments et que pour un certain temps, tu n'auras plus des règles ni des cycles menstruels normaux. Tout s'arrête en fait pour sécher la maladie. Mais ça n'a pas été vraiment réussi. Donc du coup, on était parti aux 2e étape, un traitement chirurgical. Donc le médecin me proposait, si je le souhaite, de faire une opération médicale. Donc j'ai été voir mon gynécologue et donc le gynécologue me disait si vous souhaitez, mais moi je ne peux pas vous dire si après ce traitement vous aurez un enfant ou pas, mais vu l'ampleur de votre maladie, c'est complexe. Donc par la foi de Dieu, par la foi que j'avais dans le cœur, je me suis dit, allez, Seigneur, je vais le faire. Du coup, l'année 2017, le mois de février 2017, je suis entrée en bloc opératoire pour une colonoscopie.
coloscopie, en fait, c'est pour sécher et enlever aussi les... C'est comme une forme de toile d'araignée, en fait, dans l'utérus et aussi sur la partie de l'intestin. Parce qu'en fait, l'intestin aussi, le bout de l'intestin aussi a été affecté par cette maladie. Donc j'ai été opérée. Pendant tout ce temps-là, j'avais toujours dans le cœur cette demande. Et un jour, Dieu m'a donné ce verset-là. Je suis le Dieu de tout homme. N'y aura-t-il quelque chose d'impossible envers moi? En fait, ce verset, c'est pour me dire que Dieu est miraculeux. Dieu, c'est un Dieu de miracles. J'ai pris cette parole dans le cœur et je me suis dit, Seigneur, j'ai confiance en ta parole. Tu es un Dieu miraculeux. Je viens vers toi et je te demande, cette fois-ci, Seigneur, de me donner encore un enfant. L'opération a été faite, j'étais en convalescence pendant 3 mois à peu près. Et le mois de juin 2018, mois de mai plutôt, vers le début du mois de mai à peu près, j'ai été diagnostiquée, guérie, et quelques temps après, je suis tombée enceinte. Pour te dire que Dieu, il guérit toujours. On a besoin des corps médicaux, on a besoin parfois des interventions médicales, mais la foi que nous avons en Dieu, et aussi le fait d'avoir confiance à cette promesse de Dieu, nous permet d'affronter les problèmes, mais surtout nous amène à une victoire. L'année prochaine, j'ai eu mon enfant, c'est un garçon, et je l'ai appelé cadeau, parce que c'est un cadeau de Dieu. Je fais ce vidéo, en fait, c'est pour t'encourager. Peut-être qu'aujourd'hui, tu tombes malade. Tu as les moyens d'aller voir les docteurs, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas peut-être les moyens d'aller voir le docteur. Dieu sait. Mais j'aimerais te dire que Dieu est encore vivant. Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, qui a accompli tous les œuvres à la croix, est capable de nous guérir. Quand mon fils est arrivé, je ne suis pas seulement guérie, parce que quelques temps après, j'ai été diagnostiquée et la maladie n'était plus là. Tout ça, c'est pas parce que, admettons que nous sommes en France, il y a toutes les possibilités d'avoir des soins médicaux gratuits et tout ça. C'est pas, oui, ça, c'est aussi quelque chose, mais l'essentiel, surtout dans tous les combats que nous menons, c'est surtout avoir confiance à ce Dieu-là. Dieu qui nous a vraiment aimés, qui nous a beaucoup aimés, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et la confiance que nous avons envers ce Dieu-là, et par une parole aussi de notre part, parce qu'on a besoin de parler des fois, de dire « Jésus, j'ai confiance en toi », cette parole-là crée dans le monde spirituel un changement dans notre vie. J'aimerais donc t'encourager, femme, si aujourd'hui tu tombes malade, si tu as une maladie que le médecin dit incurable, impossible, va voir Jésus. Va voir Jésus, parce que aux yeux de Jésus, tout est impossible. Tout est possible, rien n'est impossible. À Dieu seul soit la gloire, et à nous, la paix et sa miséricorde. Au revoir.